Google veut que tout le monde porte ce bracelet. Son nom, le Google Fitbit Air. Oui, Fitbit, parce que Google a racheté la marque Fitbit. Alors qu'est-ce que c'est que ce bracelet? En gros, c'est une montre connectée, mais sans la montre, sans l'écran et sans les boutons. C'est une montre connectée simple d'utilisation, avec une batterie beaucoup plus longue. En gros, vous allez avoir tous les capteurs d'une montre, mais avec 7 jours d'autonomie, et en seulement quelques minutes de charge, vous récupérez un jour de batterie. L'idée, c'est de jamais tomber en panne et de pouvoir le porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la douche, à la piscine, quand vous dormez, etc. pour mesurer votre rythme cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang et différentes métriques en permanence. À quoi ça sert? J'imagine que ça peut faire un petit peu peur comme ça. Eh bien, on assiste dans le domaine des nouvelles technologies depuis plusieurs mois à l'avènement d'une nouvelle catégorie, la mesure de la santé par l'intelligence artificielle. Depuis 10 ans, on avait des données recueillis par les montres connectées qui apparaissaient dans des applications, le nombre de pas, la vitesse dans un escalier, le VO2 max, mais si on n'était pas docteur ou si on n'avait pas vraiment d'outils pour les analyser, ça servait pas à grand chose, c'était surtout des données pour avoir des données. Aujourd'hui, à l'heure de ChatGPT, de Gemini, de Claude, vous pouvez envoyer ces données dans une IA, lui demander des explications et avoir des explications très claires et des conseils pour améliorer votre routine. Et bien ça, c'est ce que Google veut faire avec sa nouvelle application Google Santé, reliée à ce fameux bracelet. Alors le bracelet n'est pas obligatoire pour l'application, mais le bracelet c'est une porte d'entrée pour les personnes qui n'ont pas de montre connectée. Ça coûte seulement 99 €. Et avec ce bracelet, vous allez avoir la possibilité de tout mesurer en permanence et d'avoir tous les matins un score d'énergie qui va vous dire combien d'énergie vous avez, quel type de sport vous pouvez faire aujourd'hui, un score de récupération pour savoir si vous avez bien dormi, si votre alimentation a été bonne, un score de sommeil, avoir des données précises, tout ça au même endroit, et grâce à l'IA, vous allez pouvoir poser des questions à votre corps. Deux questions, qu'est-ce qui arrive aux données? Eh bien, d'après Google, elles sont chiffrées et mises sur un serveur différent du reste du compte Google, donc absolument pas utilisé pour la publicité, ça c'est une promesse forte. Et est-ce que c'est pas un petit peu anxiogène tout ça? C'est une vraie question, parce que certes, la santé prédictive permet de prédire quelque chose avant que ça arrive, et c'est mieux qu'aller chez le médecin quand on est déjà malade ou quand on s'est déjà blessé, donc c'est bien, mais en même temps, avec les troubles de l'alimentation, les troubles sportifs qu'on peut avoir, ça peut être dangereux de mettre ce type d'outil dans les mauvaises mains. Dans tous les cas, c'est une vraie tendance, vous allez voir, il y aura des bracelets de l'IA et de la santé partout dans les prochains mois.